Mais vous ressentez pas les énergies ou quoi? Vous me posez des questions, j'ai l'impression que vous n'êtes pas à l'écoute des énergies. Vous ressentez pas les énergies? Toute femme qui a un rapport avec la maternité qui est complètement déstabilisée comme ça, en mode je ne veux pas être mère, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, c'est contre nature. Non mais écoutez, vous n'avez pas besoin que les gens vous parlent. Elles sont frustrées. Elles sont frustrées. Elles ont la chaleur qu'une femme peut avoir. Et qu'elle ait un mec ou pas, ça change quoi? La plupart du temps, les femmes qui sont les plus frustrées sont toujours en couple. Hein. Qu'elle ait un mec ou pas, ça change quoi? C'est ce qu'elle vous transmet qui est important. En fait, soyez à l'écoute des énergies. Après, libre à chacun d'écouter ce qu'il a envie d'écouter. Moi, je ne suis pas là pour faire un contrôle des informations que vous recevez. Mais tout ce qui est perçu, si on va faire une analyse vibratoire, on constatera que ce sont des femmes qui ont absorbé des émotions qui ne leur appartiennent pas. Il y a une forme de colère qui est refoulée. Tu les sens frustrées par la vie. Et c'est là que tu te dis qu'il y a énormément de femmes comme ça parce que le nombre de personnes à qui tu parles et que tu es capable de toucher correspond à la vibration qui résonne chez eux. Si je me mettais là en train de créer par exemple du contenu où je dirais aux femmes, vous savez quoi, je vais vous donner des conseils sur un plan spirituel, sur comment vous allez manipuler un mec, comment vous allez aller récupérer votre ex, je peux faire cette vidéo. Je peux vraiment vous faire le test. Je fais une vidéo TikTok et je vous dis, je vais vous donner un rituel pour savoir comment vous allez faire une récupération d'ex. Vous allez voir que la vidéo, elle va péter et elle va faire mais vraiment plus de 150 000 vues ou autre chose. Pourquoi? Parce que le message que je vais donner va tout simplement se nourrir du manque de confiance, de l'inconfort que certaines femmes ressentent, du manque d'estime de soi. Et comme il y a tellement de personnes qui sont dans un manque d'estime de soi, ça va aller rejoindre en fait toutes ces personnes-là. Donc en réalité, nous n'avons que des modèles qui nous ressemblent. Et vous avez des hommes qui aiment bien les femmes avec des énergies masculines. Donc en soi, être en couple, ça ne veut rien dire. Le plus bas niveau, c'est quand tu n'arrives pas du tout à attirer. C'est ça. Il y a une avidité, un féminin castrateur. Il y a une volonté en fait à faire du séparatisme. La spiritualité n'enseigne pas le séparatisme. La spiritualité n'enseigne pas ça. Que j'ai eu un père voyou ou pas, que j'ai eu des ex toxiques ou pas, je sais d'ores et déjà que chaque fois que je tente de détruire l'homme qui est physiquement, extérieurement présent, c'est une part de ma masculinité, c'est-à-dire c'est une part de ma dimension solaire que je détruis. La spiritualité n'enseigne pas de s'en prendre à qui que ce soit. Les hommes contre les femmes contre les hommes, ça n'existe pas dans la spiritualité originelle. Le reste là, c'est du blabla. Et c'est ça que vous devez comprendre. Le séparatisme n'est pas quelque chose qui est lié au divin. Hier, on a eu un enseignement, je vous ai parlé du pouvoir de l'union. Donc je ne sais pas, c'est des messages qui correspondent à des femmes qui sont blessées et brisées. Et je peux entendre, quand on est blessé et brisé, on a besoin d'avoir un support système. Elles utilisent en fait le pouvoir de la sororité. Et donc, d'utérus à utérus, en fait, tous les utérus similaires se connectent. Le féminisme, c'est pas un combat, c'est réaffirmer ses droits. Genre, pouvoir faire... Mais pourquoi affirmer des droits? Tu as des droits? Pourquoi dire je suis une femme noire? Ça se voit pas? Pourquoi dire je suis égale à n'importe qui? Si tu vis dans une réalité où tu n'es pas respecté et où tu es écrasé, c'est parce que tu vis cette lutte à l'intérieur de toi. Les hommes que tu rencontres ne sont pas responsables de ça. Ils ne sont que le reflet de ce que tu perçois comme étant l'homme à l'intérieur de toi, en fait. J'ai pas des droits parce que quelqu'un s'est battu pour ça. Je trouve que j'ai des obligations parce qu'il y a des meufs qui se sont levées et qui ont commencé à prôner une indépendance de merde, en fait. Je trouve que je vis dans un monde qui ne respecte pas le fait que mon cycle menstruel ne me permet pas de travailler plus de 2 semaines par mois. Je vis dans un monde où on m'a fait croire qu'il fallait absolument que je sois riche et que je me batte contre les hommes parce que ça allait être ma façon pour moi de me sentir pleine, puissante. Je vis dans un monde où on m'a fait croire que ma spiritualité, la guidance de mon utérus n'était pas importante et on m'a dit le droit que vous avez reçu,
vous avez reçu le droit à la pilule. Oh, mais c'est trop bien. Je vis dans un monde, en fait, où on est juste là, on est en train de tuer des femmes à petit feu, de les détourner de leur féminité, de leur enlever leur utérus. La société n'a jamais connu autant d'ablation de l'utérus qu'actuellement. Vous me parlez de quoi avec vos conneries et vos bullshit de féministe 2.0, en fait? Mais je m'en fous du compte bancaire. J'aime le cash. Dans tous les cas, j'aurais été riche. Dans n'importe quelle époque. Donc, excuse-moi, mais fuck le féminisme, en fait. Et si ce contenu ne te plaît pas, parce que ça fait plusieurs fois que tu reviens me parler du féminisme et du compte bancaire, ma chérie, va vers celle qui te ressemble. Moi, je ne m'adresse pas à ces gens-là, en fait. Je ne m'adresse pas à des meufs complètement hystériques. Je m'adresse à des femmes qui comprennent, en fait, je suis dans l'agressivité parce que je te renvoie, en fait, ce que tu cherches à imposer aux gens. Je ne vais pas sur les lives des féministes. Je ne vais pas dans les TikTok des féministes. Je ne regarde pas ce que les féministes font. Je ne cherche pas à savoir ce qu'elles font. Pourquoi toi, tu te sens obligé de venir contredire une idéologie que tu juges être méprisante ou petite? C'est ce que je disais. Les femmes avec des utérus renversés, c'est toujours comme ça que vous fonctionnez en fait. Non, je ne veux pas discuter avec toi. C'est de la domination. Donc ne nous disperse pas en fait. Tu es cash, ma belle, et Féline, sûrement pas agressive. Non, mais parce que, tu sais, en fait, moi, j'aime pas les gens qui sont constamment dans le besoin d'imposer des choses. Il y a vraiment un sentiment que tu peux renvoyer à des personnes où ils se sentent limités. Si tu estimes que ta parole a de la valeur, tu prends ton téléphone, comme moi, tu oses t'exposer et prôner ce que tu estimes être juste, et tu laisses une communauté de personnes qui te ressemblent venir se lier à toi. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que je suis fatiguée avec les matrices inversées. Elles sont fatigantes. Donc oui, le féminisme ou autre chose, comme je vous ai dit, de toute façon, c'était même pas le sujet. En réalité, on parlait d'avancer sans voir. Mais en ce qui concerne les questions qui m'ont été posées, sachez, regardez l'énergie des personnes que vous suivez. Parce que je pense que les gens vivent tellement à partir de leurs blessures. Donc du coup, c'est de toute façon, ce que vous venez de voir, c'est ce à quoi vous serez constamment en fait dans cette dynamique de l'utérus renversé face à l'utérus en fait qui est en lumière. C'est ce que vous constatez quand une femme, elle est très assise dans sa féminité. Vous avez des personnes, vous remarquerez dans des environnements, vous allez toujours trouver des femmes qui vont l'en vouloir quelque part d'être dans cet état-là, d'être dans cet état de féminité, d'être dans cet état d'amour de soi et d'amour de l'autre. Donc, je vous conseille vivement de rentrer dans un état de conscience dans le contenu que vous observez et que vous recevez, parce que c'est ce qui va vous permettre en fait d'analyser en profondeur les énergies qui vous parlent. Là où vous allez, ce que vous écoutez, quand vous êtes en pilote automatique, c'est très souvent lié à vos blessures. Si vous êtes une personne qui écoutez une femme qui est remplie d'énergie de misandrie, vous expliquez comment le monde est mauvais, ne serait-ce que pour vous-même, à titre personnel, et vous avez une communauté de femmes aux États-Unis là, qui ont commencé à faire un scandale en disant mais on est fatigué de voir des images de femmes étant dans la tristesse. Ça se tenait en fait. Parce qu'on peut considérer que le film il est venu pour illustrer les douleurs des femmes noires, nanani, nanana. Je suis d'accord. Sur le principe, ça se tient. Mais quand on part sur la résonance, sur le fait que ce que tu consommes, tiens bébé, branche ça ici. Merci beaucoup. Branche ça derrière, s'il te plaît. Ouais, Flora. Et moi, j'ai écouté un peu tout ce qui se disait dans la communauté anglaise. Et en gros, les gens disaient, mais poto, toi, tous les jours, tu es là, tu nous fais des films. On a eu 50 000 films sur toutes les conditions de la femme noire dans un état de détresse, dans un état de colère, dans un état de frustration, toutes ces choses-là. Ça se tient. Parce qu'il y a une Américaine qui a bien expliqué, elle a dit, ce que vous ne savez pas, c'est que plus vous allez écouter quelqu'un vous dire que les femmes noires souffrent, plus votre vision de la femme noire sera influencée par ce que vous allez voir. Et à partir de là, votre création subconsciente va accepter l'idée que c'est normal. En fait, ça réveille des émotions. À partir du moment que tu pleures devant un film, tu connectes à l'énergie derrière ce film, en fait. Et c'est ça que les gens lui ont reproché. Il y a une partie de la communauté afro-américaine qui a dit « il y a des femmes noires qui réussissent. Il y a des femmes noires qui s'élèvent dans la population. Et la meilleure façon, en fait, d'aider, en fait, ces femmes à s'élever
et de former cette génération de jeunes filles à avancer, c'est d'arrêter de leur projeter des images de la femme noire en état de souffrance qui ne va pas s'en sortir. Alors, il y a deux types d'idéologies dans ça. Il y a une idéologie très raisonnable où tu vas avoir des femmes qui vont te dire « Ouais, mais ça décrit nos douleurs. » Excusez-moi, c'est une forme de victimisation. C'est une forme de victimisation. Quand à un moment donné, si vous remarquez, à une période, durant toute la période où nos parents sont venus vivre en Occident, il y avait des films sur M6, la période de migration de nos parents sur la France ou autre chose, en 90, je sais pas quoi, il y avait 50 000 films sur l'esclavage. 50 000 films. Ça veut dire que tous les dimanches sur M6, tu trouvais un film, Passion caribéenne, tout en camo, je sais pas quoi. En fait, tu trouvais des films où ils avaient cette volonté à montrer la personne, l'homme noir ou la femme noire, complètement dépossédée de ses biens. Nous sommes aujourd'hui conscients de l'épigénétique et nous savons que ce que nos ancêtres ont vécu est inscrit dans nos cellules ainsi que dans nos mémoires. Donc chaque fois que vous allez revoir des images, votre subconscient ne sait pas si ce sont des vraies images ou pas. À partir du moment que vous générez des émotions, votre subconscient va tout simplement identifier ce que vous avez vu comme étant quelque chose que vous avez vécu. Lorsque j'ai fait une séance de soins vibratoires à une cliente il y a 1 an de cela, j'ai trouvé dans ses mémoires en fait qu'elle avait des mémoires de V sur des enfants. Et il y avait une peur et une stagnation vibratoire énergétique dans son corps parce qu'elle avait ces mémoires-là. Du coup, j'en viens à lui demander « Est-ce que tu as vécu des V ?» Elle me dit non. Je lui demande « Est-ce que quelqu'un de ton entourage en a vécu, ta sœur ou autre chose ?» Elle me dit « Non, pas du tout. » Je lui dis « Mais en fait, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que dans ton énergie, dans ton aura, il y a des mémoires de V qui sont liées à l'enfant. Donc, tu résonnes actuellement comme quelqu'un qui a vécu des V dans l'enfance. » C'est là qu'elle me dit « Ah, mais toute la semaine dernière, je regardais des films et je regardais des documentaires sur les prédateurs sexuels et je t'avoue que j'ai été prise d'une panique vis-à-vis de mes enfants. » Je lui ai dit « Mais ça a été une leçon pour moi parce que c'est là que j'ai compris que what the fuck, genre ce que tu regardes, ça influence à tel point. » Et en fait, elle avait absorbé l'histoire de ses enfants qui était racontée. J'ai dû traiter son problème comme si c'était elle qui avait été V, alors qu'elle n'a que absorbé l'histoire des autres. Quand vous dormez dans un lit, tout à l'heure j'ai une cliente, pareil. C'est pas elle qui a été V, c'est sa tante. J'ai regardé dans son énergie, il y avait cette mémoire-là. Je lui ai demandé, tu l'as vécu? Elle m'a dit non. J'ai dit, une femme près de toi? Elle m'a dit oui. C'était une de ses tantes. Et comme elle dormait constamment avec cette tante dans la même pièce quand elle grandissait, elle a accepté, puisqu'elle a ressenti des émotions, elle a accepté l'histoire de l'autre comme étant la sienne. Quand vous regardez Sinners, c'est le même principe que Sinners vous explique dans le film, quand vous voyez les vampires qui cherchent par tous les moyens à rentrer dans la maison. Pour ceux qui ont regardé Sinners, j'ai pas envie de vous spoiler. Est-ce que vous vous rappelez de la femme chinoise qui était dans le film? Justement, je suis en train d'en parler, Géada. Merci pour ce live, avec plaisir. Est-ce que vous vous rappelez de la femme chinoise? À un moment donné, les vampires, quand ils ont compris que la conscience de chacun était éveillée au fait qu'ils étaient des vampires, regardez ce qui s'est passé. Ils ont commencé à susciter des émotions chez la femme chinoise en utilisant les plus grandes de toutes ses peurs. Et ils ont commencé à lui dire, on va aller chercher ta fille, on va aller chercher ton enfant, on va lui faire les pires drames, et nanani. Et elle, on lui disait, non, en gros, n'écoute pas, tais-toi, ne réagis pas, sois dans le détachement. Et c'est justement parce qu'il ne pouvait plus la voir par le chemin clair, parce que quand vous n'avez pas de conscience éveillée, c'est tellement facile de vous manipuler. Mais quand votre conscience est éveillée, qu'est-ce qui se passe? Il y aura tout simplement des personnes qui vont tenter de manipuler votre énergie en suscitant des émotions chez vous. L'émotion suscitée en réaction à une action qui a été posée face à vous est un alignement que vous faites avec ce qui vient d'être fait. Je m'explique. Je viens vers toi,
Comme l'autre fois, quand j'ai la folle, là, mon ex-harceleuse qui est venue dans mon TikTok, j'étais en plein live, la meuf, elle n'a jamais répondu à quoi que ce soit. Elle est venue, elle a commencé à m'écrire des commentaires. C'était quoi l'objectif? C'était de susciter une émotion, juste une seule émotion pour moi, afin de reconnecter avec mon énergie, parce que 2 jours avant, je l'avais chassée complètement de mon champ aurique. Donc, vos harceleurs, les manipulateurs, les mages noirs, toutes ces personnes qui sont des vampires, concrètement, vont tout simplement utiliser consciemment ce principe-là, tout simplement pour comme... Oui, après, elle a dit ouf. Là, c'est bloqué, c'est verrouillé, c'est aplati, c'est cogné là. Donc, les manipulateurs, parce que quand tu vois dans le film Sinners, on parle des vampires, en fait, c'est les manipulateurs, tout simplement. C'est les vampires énergétiques, c'est les personnes qui vont venir volontairement te prendre quelque chose. Vous devez savoir que quand vous réagissez, vous vous connectez à une situation. Donc, quand vous voyez, je vais aller même très loin dans ce que je vais dire et vous allez comprendre. Vous avez tous eu dans votre entourage un homme, on va parler dans le cas d'un homme, dans le cas du couple, qui va vouloir vampiriser l'énergie de sa femme sous forme d'une expérience. Il va commencer à toucher à des choses de sa vie personnelle. Il va commencer à lui dire « t'es comme ci, t'es comme ça », toucher là où ça fait mal pour susciter chez elle une forme d'hystérie. Quand elle va rentrer dans cet état, il va boire son énergie. Très souvent, quand tu as affaire à un homme comme ça, c'est quelqu'un qui est forcément possédé ou qui est manipulateur ou qui est toxique. De l'autre côté, vous avez des hommes qui ne sont pas violents, qui n'ont jamais même été violents, et ils vont tomber dans une situation avec une femme qui va appuyer, remuer, toucher, donc arracher, c'est comme si elle va toucher à ses entrailles. Et cette rage et cette haine qu'elle a à ce moment-là, elle va le transmuter à cette personne. Il suffit qu'il réagisse une fois. Toute la colère qu'elle lui renvoie va le posséder. Ce qui veut donc dire que vous devez savoir que quand vous réagissez sans conscience, vous ouvrez une porte. Vous ouvrez une porte qui peut autoriser l'autre à pénétrer et à rentrer par les failles qui sont ouvertes. Alors, vous n'êtes pas parfait, vous pouvez vous retrouver à réagir. Mais aussitôt que vous avez compris que vous avez réagi, vous refermez sans conscience. Comme tout à l'heure, j'ai voulu rentrer dans une colère, j'ai senti comme mon cœur il voulait remonter, c'est pour ça que j'ai changé après de sujet. Parce que vous avez des gens qui sont animés d'un esprit malveillant et maléfique. Et ça, vous ne pouvez pas définir qui ils sont. Nous sommes tous là, au milieu de la terre, et nous vivons ensemble. Il y a un verset biblique qui caractérise vraiment ce que je dis. Pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens, encore une fois, je n'utilise que les versets comme enseignement, parce que je ne suis pas chrétienne non plus. Il y a un verset qui dit « Laissez le blé et l'ivraie croître ensemble. » D'accord? Laissez le blé et l'ivraie croître ensemble, de peur que si vous les coupiez trop tôt, en fait, vous pouvez vous tromper. Laissez-les grandir. Parce que le blé et l'ivraie se ressemblent. Vous comprenez? Le blé et l'ivraie se ressemblent. Quand ils sont en train de pousser, quand ils sont en pleine croissance, on ne peut pas savoir ce qu'est le blé, on ne peut pas savoir ce qu'est l'ivraie. Et c'est un peu ce qu'on vit quand nous sommes à l'école. Ça veut dire qu'on grandit avec des personnes, on sent qu'il y a des graines de méchanceté ou même de comportements bizarres, mais on garde et on se dit, on ne sait jamais. C'est quand on atteint un certain âge, à partir de 21 ans, tu es vraiment le blé ou tu es vraiment l'ivraie. Tu peux être un blé qui n'est pas bien enraciné, il n'y a pas de souci, mais tu es le blé ou tu es l'ivraie. 21 ans. Après 21 ans, vous ne pouvez plus justifier quelque chose en disant que non, tu vois, peut-être que la personne, elle ne sait pas. Le choix d'aller vers la lumière ou vers l'obscurité, à nos 21 ans, nous repose encore cette question au travers des expériences qu'on va vivre. Et au travers de la manière dont nous allons nous comporter et réagir à ces expériences, nous choisirons ce que nous allons servir. Donc, c'est pour ça que vous devez comprendre que la personne qui peut manipuler vos émotions a le pouvoir de rentrer dans votre maison. Et la chinoise en question, là, dans le film, quand ils l'ont poussée à bout, en train de tout se mettre à parler ou autre chose, qu'est-ce qu'elle a fait?
Au lieu de rentrer à l'intérieur d'elle et de comprendre que c'est de la manipulation, elle a dit venez, venez tous, fils d'eux, je vous entends. Et quand elle a dit venez, elle les a invités. Donc, c'est des leçons en fait très spirituelles que nous pouvons vivre dans notre quotidien. Donc ça, chaque fois, je ne sais pas pourquoi vous lui répondez à celle-là. Je ne sais pas pourquoi vous lui répondez. Arrêtez de lui répondre. Je ne l'ai pas bloqué parce que je magnétise. Mon énergie est tellement bonne que la personne ne veut que rester écoutée. Quand tu es désintéressé par le message de quelqu'un, tu cut. Donc je ne sais pas pourquoi vous lui donnez même une once de considération. C'est vraiment le syndrome de l'utérus renversé. Vous voyez comment ça agit. Et vous comprenez aussi pourquoi quand vous allez tout simplement dans des environnements et que vous trouvez ce type de femme, vous comprenez maintenant d'où viennent les combats. Tu n'aimes pas la gueule de quelqu'un, mais tu lui donnes, tu restes là, tes yeux sont sur cette personne. Donc jusqu'à présent, elle va simplement projeter. Elle va simplement ressentir, envoyer des énergies projetées. Si vous lui répondez, vous rentrez dans son jeu. Je lui ai donné l'attention, j'ai mis la limite qu'il y avait à mettre. Ne répondez plus, restez là. Ok? Restez là, concentrez-vous sur ce qu'on dit, que vous jugez important. Les utérus renversés sont vides et ils ont toujours besoin d'énergie. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans un environnement, chère femme, où votre utérus brille, vous allez avoir des personnes qui vont vouloir s'en prendre à cette énergie. Et chaque fois que vous allez donner de l'attention, c'est une part de cette énergie matricielle que vous avez, que vous allez simplement transférer. Donc ne vous trompez pas et ne rentrez pas dans l'impulsivité. Moi, je continue à gérer mon impulsivité. Ok? Mais ne rentrez pas dans ça. On a compris ce qui est en train de se passer et la dynamique qui est en train de se jouer. Ça sera toujours comme ça. Il y aura toujours l'obscurité là où la lumière se trouve. Je suis la lumière, vous êtes la lumière. Nous nous concentrons sur le chemin de lumière. Je close ce sujet et je clôture et je ferme. Et nous recentrons notre attention sur ce qui est juste et sur ce qui peut nous faire grandir. Ok? Donc, ce qui est important à savoir au travers de tout ce que je vous ai dit, c'est que chaque fois que vous laissez en fait des personnes, vous avez plusieurs voies qui vont être empruntées pour vous perturber. Ça veut dire que quand vous êtes conscient, on va venir par quand vous êtes inconscient, on va venir par la voie de l'inconscience et on va vous conduire dans des choses qui vont vous perturber. C'est là que vous allez tomber dans des addictions ou autre chose. Mais quand vous avez déjà bien travaillé sur vous, vous attirez des ennemis de plus grande augure, comme on dit. Et là, c'est des vampires que vous attirez. Parce que vous êtes des lumières, donc dans tous les cas, vous allez attirer des vampires. Et donc, c'est comme ça que quand vous allez regarder Sinners, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, vous comprendrez en fait. Parce qu'ils en avaient à l'énergie des personnes qui étaient dans la salle. Ils en avaient à cette joie, ils en avaient à cette lumière, ils en avaient à ce rayonnement. La musique, c'est quand même lié au rayonnement, à la joie, à l'abondance, au succès. C'est quand même lié en fait à tout ce qu'il y a de bon. Et c'est ça que vous devez comprendre au travers de cet épisode, de cette partie dans le film. Ces vampires, ils en avaient à cette musique. Ces Sinners, ils en avaient à l'amour, ils en avaient à la joie, ils en avaient à des fréquences qui étaient capables, comme il a dit, ta musique est capable en fait d'ouvrir les mondes et de les connecter. Ils en avaient à ça. Et ça, moi je félicite Michael B. Jordan parce qu'il a tellement bien... Ça, c'est vraiment un film qui parle de la réalité, mais qui reste fidèle et qui annonce comment faire face à cette réalité. Donc moi, quand je veux comparer par exemple le film de Michael B. Jordan et que je veux comparer ceux de Tyler Perry, on voit deux situations qui se présentent. Les deux parlent d'une réalité qui est existante. L'un va éduquer et enseigner, l'autre va plonger dans des émotions qui vont vous rappeler vos drames, qui vont vous rappeler la douleur, qui vont te rappeler que tu étais une mère seule à un moment donné, tu as été déstabilisé, les hommes ne t'ont pas aimé. Il y a des films que quand tu regardes, ça te donne une rage, tu ne peux pas imaginer. Le jour où je suis partie, merci pour les compliments, c'est gentil. Le jour où je suis partie regarder Woman King, vous savez que j'ai regardé ce film 5 fois en salle, parce que la première fois que j'ai regardé Woman King, ça m'a réveillé des mémoires antérieures. Et après, j'ai rêvé d'une vie antérieure où j'étais au Bénin, toutes ces choses-là. Quand j'ai regardé ce film, tellement les émotions, en fait, j'avais l'impression de vivre des scènes que j'avais déjà vécues. Je suis sortie de la salle de cinéma, mon souffle, il se coupait, tellement c'était choquant et vibrant, en fait.
par rapport à ce que j'avais déjà expérimenté dans une vie antérieure. Donc les films que vous voyez là, ils ont un accès direct à votre subconscient. C'est quelque chose de très puissant. Et vous devez toujours mettre comme un filtre de lumière pour ne voir que ce qu'il y a à voir. Si vous devez regarder un genre de thriller dramatique comme Tyler Perry sait les faire, ne les regardez pas à partir de la blessure. Ne le regardez pas à partir de la douleur. Regardez-le comme une initiation, comme un enseignement initiatique que vous devez prendre. Au travers de ce film, qu'est-ce que je peux comprendre sur le pouvoir de l'esprit ? Au travers de ce film, qu'est-ce que je peux comprendre sur le pouvoir du mental? Au travers de ce film, qu'est-ce que je peux comprendre sur comment une femme peut être complètement déstabilisée ou autre chose face à une situation dramatique comme un décès ou autre chose? Vous devez transmuter. C'est la seule manière en fait de regarder des films sans se laisser transpercer par des informations que vous n'avez pas besoin d'avoir. Vous n'avez pas besoin de regarder quelque chose qui va susciter des émotions ou réveiller des blessures antérieures, de vie antérieure, ou des blessures transgénérationnelles ou des blessures de vie actuelle que vous n'avez pas encore transmutées. D'accord? Donc c'est très important de faire attention à ça et de savoir que ce que vous consommez va influencer votre subconscient. Donc consommez avec conscience. Mettez le filtre de la conscience et choisissez ce que vous décidez de prendre et transmutez toujours. Et surtout, moi je dis, c'est quelque chose qui est déjà intégré dans mon esprit, mais moi je sais que quand j'allais regarder des films, j'avais tendance à me dire que je ne prends que ce qui est juste. Je ne prends que ce qui est bon. Je ne prends que ce qui est utile. C'est tout. Donc en tout cas, je vois que mon rayonnement, je vous ai dit que là actuellement, c'est chaud. Et je vois que mon rayonnement porte du fruit parce que j'ai tendance vraiment à attirer des utérus inverses. Chères femmes, tant que vous allez être dans votre féminité, vous verrez toujours vos petites sœurs, les petits enfants qui viendront chercher un peu d'énergie. Ne vous laissez pas abattre. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous vaincrons. Utérus for life. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous.